Michel, parce que je voudrais tout d'abord qu'on prenne la direction de l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, l'aéroport où l'on va retrouver notre reporter Daniel Ziri. Daniel Ziri, est-ce que tous les préparatifs sont terminés pour pouvoir accueillir le pape François comme il se doit ? Oui Daniel, alors tout est en place après une visite en Jordanie hier puis en territoire palestinien ce matin. C'est ici que le pape François arrivera dans la demi-heure ou l'heure qui vient à l'aéroport de Ben Gurion, un peu au sud de Tel Aviv, et il entamera par cela sa visite du côté israélien dans le Moyen-Orient. Alors il y aura une cérémonie officielle qui va se passer juste derrière moi avec l'orchestre de l'armée en présence du président israélien Shimon Peres, également le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui seront là, qui donneront un discours également. Il y aura aussi des personnalités politiques mais aussi religieuses officielles de l'État d'Israël. Le pape devra également s'exprimer. On s'attend à ce qu'il parle encore du message de paix qu'il a fait passer déjà hier en Jordanie, un message de paix pour la région, mais également il se pourrait qu'il évoque l'antisémitisme vu les événements des derniers jours. Oui, puis Benjamin Netanyahu a salué ce matin la fermeté du pape François contre l'antisémitisme. À visite exceptionnelle, il y a un dispositif de sécurité exceptionnel. On parle de l'opération Soutane Blanche en Israël. Absolument Daniel. Alors la sécurité du pape pose un véritable casse-tête pour les autorités sur place, autant bien qu'en Israël que dans les territoires palestiniens et en Jordanie hier. C'est un casse-tête puisque dans une région où la sécurité est déjà menacée quotidiennement, le pape a refusé d'utiliser la papa mobile blindée. Il veut se sentir proche du peuple, il veut montrer qu'il est proche du peuple, il veut les toucher et c'est pour cela qu'il sera dans une voiture décapotable sans aucune protection, ce qui donne des sueurs froides aux services de sécurité israéliens. Alors pour ces déplacements à Jérusalem, environ 8500 policiers seront mobilisés à travers la ville, 320 caméras de sécurité regarderont tous les faits et gestes du pape dans ses déplacements pour s'assurer de la sécurité. Il faut dire que les autorités israéliennes ont déjà écarté des événements 15 activistes juifs et d'extrême droite qui avaient menacé la sécurité des événements. Vous entendez derrière moi la cérémonie qui va bientôt commencer ici à Ben Gurion. Oui, tout est prêt. On voit sur ces images que l'on reçoit en direct le décollage du pape François depuis l'aéroport d'Amman. Voilà donc le décollage du pape François. Daniel Ziri, si vous êtes toujours avec nous, quel va être le programme du pape une fois arrivé à Tel Aviv, à l'aéroport Ben Gurion d'Israël ? Alors Daniel, après que le pape arrive ici en hélicoptère, il y aura donc la cérémonie officielle dont on avait parlé avec les discours, les poignées de main et puis il s'envolera toujours en hélicoptère, dans un hélicoptère israélien cette fois, vers Jérusalem où il visitera aujourd'hui des lieux saints du christianisme dont l'église du Saint-Sépulcre et ensuite il ira dîner ce soir au patriarcat latin à Jérusalem avec les patriarches et les évêques. Mais la journée de demain sera très importante puisque demain il va rendre hommage à la religion musulmane en allant sur l'esplanade des mosquées, au mont du Temple, puis il ira du côté juif pour prier au mur des lamentations. À partir de ce point-là, les visites seront plutôt des visites officielles comme chaque grande personnalité qui arrive en Israël, il passera par le mémorial de la Shoah Yad Vashem. Ensuite, il ira rencontrer le président Peres et Netanyahou en tête-à-tête pour conclure cette visite éclair de 55 heures dans le Moyen-Orient. Merci beaucoup Daniel Ziri. On vous retrouve tout au long de cette édition. Vous êtes en direct de l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv où l'on se prépare à accueillir le pape François qui poursuit sa visite. Alors ce matin sur place, Daniel Ziri qui suit depuis tout à l'heure cette visite. Daniel Ziri, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette cérémonie d'accueil à l'aéroport Ben Gurion ? Alors Daniel, la cérémonie vient juste de se terminer ici à l'aéroport Ben Gurion. Ce qu'on peut retenir, c'est une cérémonie vraiment très chaleureuse avec bien sûr